Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission, L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une femme courageuse, une femme de foi, une femme qui a traversé l'épreuve du silence, de la moquerie, mais qui a tenu bon dans la prière. Elle s'appelle Maman Nima. Elle est avec nous aujourd'hui pour témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Maman Nima, soyez la bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, Cicia. C'est une grande joie d'être ici. Maman Nima, vous avez été mariée pendant plus de 20 ans, sans avoir d'enfant. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu pendant toutes ces années? Oui, Cicia. C'était très difficile. J'ai passé plus de 20 ans avec mon mari sans jamais concevoir. J'ai pleuré, j'ai douté, mais je n'ai jamais cessé de prier. J'allais de veillée en veillée, d'assemblée en assemblée. Je demandais à Dieu seulement une chose, qu'il se souvienne de moi. Et pendant ce temps, votre mari a pris une deuxième épouse. Oui, 5 ans après notre mariage, mon mari a pris une seconde épouse. La même année de leur mariage, elle a eu une fille. 2 ans plus tard, une autre fille. Et à chaque naissance, elle se moquait de moi. Elle disait que j'étais stérile, que Dieu m'avait oublié. J'entendais, je voyais, mais je restais dans la prière. Comment avez-vous tenu face à cette humiliation? Par la grâce de Dieu. Je ne répondais pas, je pleurais dans le secret. Mais je tenais bon dans la prière. Je disais au Seigneur Jésus-Christ, même si tout le monde doute, moi je crois encore. Et puis je doutais, puis, je prenais courage et encore, plus de courage. Et pour vous, ce moment a dû être très difficile. Très. Pendant la fête, de chaque enfant elle lançait des piques, elle disait des choses devant tout le monde. Une femme, c'est celle qui donne un nom à la maison, il y a des femmes qui ne viennent que pour occuper la chaise, certaines épouses ne sont que des décorations de mariage, des paraboles, mais tout le monde savait que c'était pour moi. Et vos proches, comment réagissaient-ils? Même mes propres sœurs me disaient, Nima, ouvre les yeux. Va voir quelqu'un, un marabout, un féticheur, un guérisseur. Tu veux rester là jusqu'à quand? Mais moi, j'ai tenu bon. Je leur disais toujours, non, mon secours ne vient que de l'Éternel. Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison de féticheurs. Même si je pleurais en cachette, mes yeux restaient fixés sur le Seigneur. Et un jour, tout a basculé. Oui, cela faisait des semaines que je ne me sentais pas bien. J'avais des maux de tête, de la fatigue, je ne savais vraiment pas ce que j'avais. Puis, Marie m'a conduite à l'hôpital. Là, le médecin m'a examinée, et à la grande surprise, j'étais enceinte. De 2 mois, je n'en revenais pas, j'ai pleuré, encore et encore, j'ai glorifié Dieu. Mon mari m'a regardé, tout surpris. Et ce n'était pas un seul bébé. Quand des mois plus tard, nous sommes allés à l'hôpital pour l'échographie, grande surprise, des jumeaux. 2 garçons. Mon Dieu m'a donné double portion, double grâce. Il a lavé mes larmes. Aujourd'hui, mes fils vont bien. Le Dieu que je priais, Jésus ne m'a pas oublié. Il est vivant et il agit. Waouh, quel témoignage! Le Seigneur agit toujours, à son temps. Que diriez-vous à une femme qui attend encore? Ne baisse pas les bras. Même si on se moque de toi, reste dans la prière. Même si tes proches te poussent à aller ailleurs, ne te détourne pas du Seigneur. Dieu entend, il voit, il n'oublie jamais ses enfants. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Merci, Maman Nima, pour ce témoignage bouleversant. Chers téléspectateurs, notre Dieu agit encore aujourd'hui. Il est fidèle. Même dans le silence, il prépare quelque chose. Restez connectés à l'Agi de Dieu. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse. Quand Dieu agit, les vies changent.